Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter les frottements dans notre simulation de chute. On va donc passer d'un mouvement de chute libre à un mouvement de chute avec frottement. Et nous traiterons les frottements visqueux. Nous avions vu qu'il était possible de faire un développement de Taylor à l'ordre 1 pour calculer la position à un instant t plus delta t, connaissant la position à un instant t. On avait donc les équations x à l'instant t plus delta t est égal à x à l'instant t plus la vitesse de x à l'instant t fois delta t. On a la même chose sur la vitesse et on a la même chose sur les coordonnées y et éventuellement z si on a besoin. Pour calculer les différents termes de cette équation, et en particulier le terme ici inconnu, on a utilisé le principe fondamental de la dynamique en disant que la somme des forces était égale à ma. Dans le cas sans frottement, une chute libre, la somme des forces est égale seulement au poids. On peut donc simplifier par m et on a tout simplement que l'accélération c'est g. Donc on a l'accélération selon a qui est nulle et l'accélération selon y qui est constante égale à moins g. Si on veut en prendre en compte la force de frottement, il va falloir modéliser cette force de frottement. La première chose, c'est qu'il faut savoir décrire cette force de frottement. Nous savons qu'une force de frottement visqueux s'oppose à la vitesse v. On va donc avoir une force de frottement F égale moins h fois v. Cette force de frottement va intervenir dans le principe fondamental de la dynamique. On se retrouve donc maintenant avec somme des forces égale ma égale le poids plus cette force de frottement. Le poids, nous l'avons déjà traité, c'est égal à mg, et la force de frottement va intervenir. Si on veut avoir l'accélération, on va donc avoir la force de frottement divisée par la masse. L'accélération selon x va donc faire intervenir un nouveau terme qui est proportionnel à moins h sur m fois vx, et l'accélération selon y conserve la partie moins g, et il va y avoir un deuxième terme, moins h sur m vy. Nous allons voir maintenant comment implémenter ça dans le code. Donc nous voilà une seconde fois devant notre code de simulation pas à pas d'une chute, et cette fois-ci nous allons implémenter la partie frottement visqueux. Donc c'est le même notebook que précédemment, avec juste la partie frottement qui est décrite ici, avec AX et AY tel que nous venons de le calculer. On va donc rajouter dans notre code deux choses, une masse que j'ai fixée ici à 10 kg et le facteur H qui intervient le coefficient H qui intervient dans cette formule, le coefficient de frottement, et je vous laisse chercher vous-même l'unité de ce coefficient. Une fois qu'on a fait ça, on va changer notre code. Alors, on va également avoir besoin de G qui intervient ici. Je vais donc définir la valeur de G. G égale 9,81. Donc c'est des mètres secondes moins 2. Très bien. Et donc, à chaque fois qu'on va faire notre boucle, on va recalculer l'accélération qui va intervenir dans ces équations. Donc l'accélération ici, l'accélération de x, ce sera égal à quoi? On a vu moins h divisé par m fois la vitesse selon x. Vous voyez que j'ai changé l'ordre des choses. D'abord, je calcule l'accélération, puis la vitesse, puis la position, pour que ce soit plus logique. Et je fais la même chose selon y. L'accélération selon y, c'est égal à quoi? C'est égal à moins g, moins h divisé par m, fois la vitesse selon y. Les espaces ne sont pas requis, mais c'est plus lisible. Si je lance ça, on devrait voir l'effet des frottements par rapport à notre calcul théorique que nous avions mis précédemment. Donc, regardons ce qui se passe. Effectivement, on a la courbe théorique sans frottement, la chute libre, et ici on a ce qui se passe avec notre frottement. On va moins loin et on atteint une hauteur moins haute. On peut se convaincre et étudier différentes choses, en particulier avec un frottement, on sait qu'on va atteindre une vitesse limite. Donc ce serait intéressant de calculer lors de notre simulation la vitesse totale de notre objet. Donc pour cela, on va rajouter une liste que je vais appeler LV, qu'on va initialiser ici. Et dans le code, à chaque itération, je vais calculer la vitesse comme étant égale à la racine carrée, donc NB de SQRT, la racine carrée de la vitesse selon x au carré, plus la vitesse selon y au carré. Et ce résultat, je vais le mettre dans ma liste LV. Donc on va faire un append de la vitesse. Je fais ça normalement, si je ne me suis pas trompé, tout devrait bien se passer. Et je devrais pouvoir rajouter un graphique. Par exemple, je peux montrer en fonction du temps la vitesse. Alors on voit que la vitesse commence par diminuer puis par réaccélérer. Ça, on le voit également sur ce graphique. On va monter, atteindre un maximum, donc atteindre une vitesse nulle verticale, puis après retomber.
et on a du mal à voir la diminution de la vitesse, en particulier la vitesse limite sur ce type de graphique. Alors ça vient du fait qu'on touche le sol finalement très très vite. Donc on va faire quelque chose de pas très physique, on va retirer l'impact au sol et on va laisser passer le temps pour voir apparaître notre convergence en exponentielle vers une valeur limite de la vitesse. Donc pour cela, c'est très simple, on retire la condition qu'on avait mise ici, et on va faire défiler le temps. Par exemple, on va mettre, je ne sais pas, un temps de 1000 pour voir notre vitesse. Donc c'est parti, on lance, on voit la différence entre une chute libre qui aurait touché très très bas et puis qui aurait parcouru une grande distance en x, avec une chute avec des frottements qui atteint une vitesse limite et donc qui tombe très lentement et qui finit par tomber juste verticalement, la vitesse selon x étant ralenti, ralenti, ralenti jusqu'à converger tranquillement vers 0. Si on regarde maintenant la vitesse en fonction du temps, on va voir notre vitesse limite. Donc on a la phase où on atteint notre maximum de hauteur, notre vitesse minimale, et puis on va augmenter notre vitesse vers le bas, on augmente jusqu'à converger vers une vitesse limite. Ce n'est naturellement pas très physique, et j'ai mis des paramètres un peu comme ça, mais maintenant vous avez vu comment on pouvait implémenter proprement les forces de frottement dans un code, et si vous voulez mettre des paramètres plus physiques, et ben à vous de jouer.